Bon, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Gatouz, cette vidéo est entièrement en français. Où on est maintenant? Là, on est dans un endroit où on va oublier à peu près tous nos problèmes pendant au moins une heure et demie. Voilà, le plus important quand on va s'entraîner, c'est on est là pour la santé mentale, on est là pour changer le mood, on est là pour écouter de la bonne musique. Et mode avion, on n'existe pas. On est juste là, au gym, thérapie, d'accord? Il ne faut pas lâcher. Même si tu es nouveau au gym, il ne faut pas lâcher. T'es un guerrier, t'es un putain de monstre. Il ne faut jamais lâcher. Donc je m'échauffe un tout petit peu. Bien sûr, le matin, je me suis entraîné Muay Thai. Je ne fais pas beaucoup de BJJ parce que voilà, je travaille avec mon visage. Et quand je fais du Muay Thai, je fais vraiment coach 1 en 1. Il y a moins de sparring, moins de traces. Voilà. Le visage, il est beau. C'est ça. Bon, il y a des règles à savoir au gym. On est là pour changer notre mood. On est là pour devenir meilleur. Là, on va faire latéral. Après, entraînement à la salle, c'est pas entraînement sport de combat, c'est très différent. Donc si tu soulèves beaucoup de poids, ça ne veut pas dire que tu vas être un bon combattant. Ça c'est différent. On est là, ça c'est une thérapie, on est là pour voilà, changer de mood et profiter du bon moment. On répète, allez, let's go. Voilà. Soyez attentifs pour toute la fin de la vidéo. C'est obligé. C'est obligé. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Bon, il y a de la musique. Après, copyright ou pas, je sais pas. Je vais faire de mon mieux. Bon, il y a toujours de la musique. On ne peut pas changer ça. Donc on va prendre des poids légers. Voilà. Après, on peut s'échauffer de plusieurs manières, comme on dit. On peut faire ça, tout ce... Tu es là pour te divertir. C'est ça le plus important, c'est venir ici pour se divertir. Après, tu fais tes choix. D'accord? On n'est pas juste là pour se muscler. Non. Ça, c'est faux. On est là pour se divertir. Donc, le matin, entraînement Muay Thai. Beaucoup de frappes sur sac avec le coach. Voilà, un peu de cardio, un peu de technique. Voilà, au moins, on sait comment se défendre. Et là, on va commencer à s'échauffer. Ça va être une belle séance d'entraînement. Il faut que je vois quelle heure il est. On va faire au moins minimum 1 heure. Donc, il est à 20h15. On va terminer à 21h15. Je peux aller baiser, mais j'ai choisi de m'entraîner. Il y a des priorités dans la vie. Voilà, on fait 12. Et après, on fait latéral 12.
tu vas le remarquer dans chaque entraînement, je vais aller boire de l'eau. Ça c'est dans chaque entraînement, après chaque série. Je vais boire une petite gorgée d'eau. Toujours une petite gorgée d'eau et bien respirer. Donc on respire avec le nez, on expire avec la bouche. Et pendant toute la journée, on respire qu'avec le nez et la bouche fermée. Voilà, une petite gorgée d'eau. On commence. J'ai pas envie de m'entraîner, je suis fatigué, j'ai fait une grosse séance Muay Thai le matin. Mais quoi? Je suis là pour le fan, j'écoute la musique. Mais là, j'écoute pas de la musique parce que je suis en train de faire la vidéo pour vous. Donc let's go encore. Voilà, là on va faire un peu latéral. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire des développés couchés et le dos en même temps, s'échauffer petit à petit. On va s'échauffer petit à petit. Il y a un clown, il n'a pas remis ses poids. Malheureusement, je l'appelle clown parce que c'est très très mal poli de ne pas remettre le poids à sa place. Ça, c'est des clowns au gym, malheureusement. Ils se croient tout permis. Il faut toujours respecter l'endroit où tu t'entraînes. C'est très très important. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont travailler après toi. Donc voilà, je remets le poids à sa place de ce putain de clown de merde, de fils de pute. Voilà, obligé. C'est un gros fils de pute parce qu'il ne respecte pas. Il ne respecte pas la place. Il ne respecte pas les personnes qui vont travailler après lui. Désolé, je parle doucement parce qu'il y a d'autres personnes et apparemment, on n'a pas trop le droit de filmer ici. Voilà. C'est un gym de Croz, luxe. C'est que pour les riches. Voilà, voilà. On va faire 20. D'accord, on va faire 20. On va doucement, bien respirer, contrôler. On va faire 20. Allez, go. Bon voilà, j'ai beaucoup de courbatures, j'ai pas envie de m'entraîner, mais je viens quand même. Parce que le plus important, plus fort que la discipline, c'est l'obsession. Voilà, je suis discipliné, je viens toujours, mais des fois, j'ai vraiment pas envie. Et c'est là que l'obsession, elle joue un gros rôle. Il faut pas lâcher. Donc vous allez me suivre, on va aller marcher, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais on peut faire le dos. Voilà, on peut faire le dos. Pas grave, vous voulez voir mon cul? Ok. Vas-y. Sinon, vous pouvez le voir sur OnlyFans. C'est pas gratuit, mais... Bon, je vais faire au moins, je vais faire 20, ouais, 20. Bien le dos, contrôle, bien respirer. Attendez, ici c'est mieux. Voilà, c'était comme ça mes vidéos arabes. Quand je parle en arabe, quand je m'entraîne. Mais écoutez, le plus important, c'est regarder. Acteur très connu, mais il ne faut pas lâcher l'entraînement. Voilà. Attendez, c'est trop léger. Autre chose, pour les poids,
Vraiment, mettez des poids adaptés. C'est très très important. Jamais mettre lourd. Parce que c'est quoi le plus important? C'est de revenir s'entraîner demain, non? D'être en bonne santé. À quoi ça sert de te blesser? Et le lendemain, tu restes à la maison pendant 6 mois. Donc on y va. Voilà. Je tire toujours avec le dos. Je vous mens pas, il y a beaucoup d'exercices que je connais même pas leur nom. Et j'ai quand même un beau corps. Donc, t'as pas besoin d'avoir des connaissances pour avoir un beau corps. C'est ça ce que j'ai envie de te dire. Voilà, t'as compris. Le corps, il va venir. D'accord, le corps, il va venir. Si t'as de la discipline et tout ça, le corps, il va venir automatiquement. Tu vois, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Il n'y a vraiment pas de secret. J'ai 27 ans, je m'entraîne depuis que je suis tout petit. Tu vois, donc j'ai jamais lâché. Pourquoi? Tu penses que c'est juste le corps? Non. Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, ton corps, il va descendre. Après, il va monter. Ça dépend. Ça dépend des circonstances. Ça dépend des jours. Ça dépend des vacances. Ça dépend des voyages. Mais au moins, le mental, il est là. Quelque chose de plus important que la santé physique, c'est la santé mentale. Comme on n'en parle pas assez. Il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup... C'est ça, donc il ne faut jamais lâcher. Le sport aide beaucoup, surtout pour la santé mentale. Pas forcément au gym, tu peux faire n'importe quelle activité sportive, mais c'est très très important. Voilà, bien respirer. Voilà, à chaque fois, des petites gorgées d'eau. Comme ça, quand tu as terminé l'entraînement, tu as déjà terminé la bouteille. On va aller sur 10 pour 15 répétitions normalement. Tout doucement, bien respirer. Voilà. On augmente petit à petit, on augmente le poids. Après, on va arriver à un poids adapté qu'on appelle. Je peux mettre lourd, mais ça sert à rien. Il faut bien travailler le muscle. Ne pas parler, ne pas trop parler. Là, je te fais la vidéo, mais en général, boire ton eau, respire, ne pas parler. Tu fais une heure intensive. Donc, chaque 2 jours, je fais les jambes et le reste, je fais haut du corps. Donc, pour le haut du corps, il n'y a vraiment pas de secret. J'enchaîne biceps, pull-up, dip, rowing, tout ce que tu veux. Donc, il n'y a pas de secret. Il n'y a vraiment pas de secret. J'ai juste j'enchaîne. Voilà, j'aime pas me reposer là 2 minutes, 3 minutes sur mon tel. Je suis pas venu ici pour être sur mon tel. Et non. Tu dois changer. Il n'y a pas de secret. Tu vas dire quoi? Gatouze, es-tu naturel ou dopé? Vous savez que Gatouze, il est à 1000% naturel. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que ça va changer un truc si je suis dopé? Non. Chacun, il fait ce qu'il veut. Mais ta santé est la priorité. Donc, il faut vraiment
faire attention. Voilà, 12, parce que ça commence. Voilà, je pense si je rajoute un autre 5 kilos, là je vais avoir mon poids adapté. Plus, je vais moins travailler le mouvement et juste pousser. Il faut bien travailler le mouvement et bien respirer, c'est le plus important. Donc là, je vais rajouter un 5 kilos. Hop. Et croyez-moi, ça ne veut pas dire que tu pousses 3-4 plates, tu es fort en sport de combat. Peut-être tu auras de la force, ok. Mais le sport de combat, c'est totalement différent. Ça n'a aucun rapport. Si tu fais les deux, bah oui, là ça va t'aider. Mais si tu fais que la muscu et tu as zéro compétence en sport de combat, alors là, tu vas galérer vraiment. Street workout, ça c'est qu'on s'entraîne dehors, mais le calisthenics, le poids du corps, est-ce qu'il est meilleur que le poids, que soulever des poids? C'est sûr, oui. Faut pas mentir, les pull-ups et les dips et les push-ups, surtout dips et pull-ups, c'est les meilleurs. On va les faire après énormément. C'est juste, voilà, je commence un tout petit peu pour être dans le mood. Je peux pas directement commencer à faire des tractions, des dips, non. Bien s'échauffer, rentrer dans le mood, voilà. Je suis là pour me divertir et me détruire. Voilà. On a fait 15. Et le dernier poids va être à 20 kg. Voilà. Je vais juste remettre les poids. Comme ça, c'est prêt. Si je nettoie après que je me suis entraîné dans cette place, mon nom, il va rester Youssef. Il ne va jamais changer. Donc, la question, c'est... Ah, et qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. On va remettre un 10. Donc, il faut toujours nettoyer après soi-même. Toujours. Et remettre les poids à leur place. Très important. T'as pas besoin de te justifier devant le monde. C'est juste tu le fais toi. Parce que tu connais ta vraie valeur. C'est quoi les deux choses qu'on a besoin d'atteindre dans la vie? Pas juste l'argent. Il faut être une bonne personne. Voilà, avoir un bon cœur envers les autres, même ton pire ennemi, parce qu'on n'a pas d'ennemis. Et notre santé. La santé mentale et après la santé physique. Allez, on va faire le... Je sais pas, ça s'appelle pas rowing. Peut-être ça s'appelle rowing. Je sais vraiment pas. Mais regardez mon corps, regardez mes jambes. Je lâche pas. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de produit magique. Si, on a. Mais les vrais, là, les vrais. Quand tu le fais en mode naturel, ça c'est autre chose, d'accord? Parce que tout le monde se pique maintenant et prend des peptides et personne ne va te dire la vérité. C'est tous des fils de pute, d'accord? Sauf si quelqu'un, il prend des stéroïdes et là, il fait du contenu et dit oui les amis, j'en prends. Et voilà, c'est ça les risques. Mais moi, je fais de la compétition pro bodybuilder. Ok, là, on comprend. Mais si tu nous montes à nous, si tu montes aux petits, aux jeunes, là, il va te voir. Qu'est-ce qu'il va dire? Putain, je m'entraîne toute ma vie et j'ai jamais atteint ce niveau-là. C'est quoi ce bordel? Donc, j'y crois pas à la génétique. J'y crois pas à la génétique.
Chacun a sa génétique, moi je dis. Chacun est différent. Moi j'y crois à la discipline. Voilà, toujours respecter le matériel. Par exemple, c'est quoi? Toujours nettoyer après soi, ne pas jeter les poids, ne pas faire trop de bruit, bien respirer, c'est ça le plus important. Donc j'essaye de toujours commencer par m'échauffer un tout petit peu, parce que je m'entraîne des fois une fois, mais c'est ça. Si aujourd'hui j'ai fait le haut du corps, demain haut du corps, après-demain, je fais les jambes. Voilà, les jambes c'est juste des squats, des mollets, superset. Squat, mollet, squat, mollet, squat, mollet. Voilà. Après, t'as pas besoin d'avoir le meilleur corps dans la vie. Après, il y a la 80%, c'est la nutrition. Tout ça, ce que tu vois. Bien dormir, bien s'entraîner comme un monstre. C'est juste 20%, d'accord? Let's go, on lâche pas. On lâche jamais et on lâchera jamais. Allez, 20 kilos, on va faire 12. Voilà, bien respirer, contrôler le mouvement. Toujours, quand tu fais l'effort, tu expires. Et quand tu fais moins d'efforts, tu inspires. Donc, c'est quand je fais le moins d'efforts ici, c'est ici. J'inspire. Et quand je fais l'effort, c'est jamais l'inverse, d'accord? Dans chaque sport. Ah ouais, ça c'est bon. Ça c'est très très bon. J'aimerais bien parler fort, mais là il y a des gens. J'attends qu'ils sortent. Et comme ça, on va enchaîner. Bien sûr, tout ça, ça va pas te rendre un bon baiser. Ça c'est sûr. Le sport, ça aide pour la baise, mais c'est pas les gros bras qui vont t'aider à baiser comme un monstre. C'est quoi? C'est les jambes. Bien sûr, les jambes, on va pas mentir, c'est l'atout numéro 1 pour être un bon baiser. Comment tu peux baiser du 65 kg, de 60 kg, même moins, jusqu'à 150 kg. Moi, je suis expert en poids lourd. J'ai ma carte vitale. Donc, je peux te dire, le plus important, c'est les jambes. D'accord? Allez, let's go. Ils nous aiment, ils nous aiment pas. On n'a rien à foutre. Allez, fils de pute. Allez, monstre. Oui. Celui qui est moins bruyant au gym, vraiment respect. Faut pas faire de bruit. Bon, bam, bon. Faut respecter le matériel. Si tu le casses, qu'est-ce que tu vas faire? On va attendre qu'on le répare? Non. Donc là, c'est bon. D'accord? On va faire rapide. Je vais vous montrer les bases. Les bases d'un bon athlète. Partout, même dans le sport de combat. Dans n'importe quel gym. D'accord? On remet le poids. C'est très très important de toujours remettre son poids. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont travailler à notre place. Voilà, je mets les 10 kilos. Voilà. Là, on est bien.
Qu'est-ce qui manque maintenant? Ce qui manque, le nettoyage. Et donc, voilà. Si je nettoie, je ne nettoie pas. Mon nom, il va rester Youssef. Donc tu le fais pour toi-même. Voilà, on va nettoyer. Hop, voilà. On va faire la même chose pour le développé couché. Let's go. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas un fils de pute qui va nous casser les couilles. Tu vois ça, même si tu as tout l'argent du monde, personne ne peut le faire à ta place. Même si tu as tout l'argent du monde, tu es millionnaire, tu es billionnaire. Tu ne peux pas ramener un entraîneur, t'entraîner, soulever les poids à ta place. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, tu as besoin de discipline. Tu n'as pas le choix, même si on a toujours le choix. Je t'ai dit, la santé, tu vas le faire soit par conséquence, soit par choix. Donc, tu choisis. Et voilà, tu as le choix. Toujours on remet notre poids. C'est ça un vrai sportif. Respecter le matériel et respecter l'endroit où il s'entraîne. Dans n'importe quel sport. Tout ce que tu veux. Même dans le boxe. Dans les sports de combat. Ton matériel tu t'entraînes avec les gants, le bandage, tout ça. Tu ne peux pas le jeter par terre. Tu le mets par terre, pas jeter par terre. Tu vois, c'est ça la différence. Bon, on va faire biceps. Biceps et dips. Voilà, enchaîner maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire muscu, poids du corps. Voilà, on va enchaîner muscu, poids du corps. Donc, bon, c'est 15 kilos, c'est trop lourd. On va vers 10. Je pourrais le faire, mais c'est quoi l'importance de faire ça et et après se blesser? Il n'y a pas d'importance. Le corps, tu vas l'avoir, il va être beau. Tu manges bien, tu dors bien, bien sûr. Je peux pas te mentir. Il n'y a pas que le sport. Si tu penses qu'aller au gym, ça va te rendre, je sais pas moi, des abdos ou être... Il y a une différence. Il y a une différence entre avoir des abdos et être en bonne santé. Comme on a dit, on est différents génétiquement, mais la santé, on peut tous l'avoir. Ça veut dire, génétiquement de base, il a des abdos. C'est qu'il y en a d'autres qui n'ont pas. Mais tu peux toujours avoir des abdos. Même si tu manges healthy, même si tu manges pas healthy. Tu peux avoir des abdos. Donc, est-ce qu'avoir un corps tracé, on peut être healthy? Pas forcément. Parce qu'on peut avoir un beau corps et fumer de la vape. C'est sûr que ça va nuire à nos muscles, mais on peut toujours avoir un beau corps. Donc, l'important, c'est d'être en bonne santé avant même de penser au corps. Ça veut dire zébé. Mais on va faire ça. Ça veut dire bien manger et bien dormir, tout ça. Allez. Quand même, c'est lourd. Bon, je vous mens pas, c'est lourd. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est lourd? On enlève, on remet le poids et on met un 5 kg. Il n'y a pas d'ego, il faut enlever ton ego. Il y a des gens qui me regardent au gym, j'en ai rien à foutre. Je soulève moi, ça ne veut pas dire qu'il est plus fort que moi. Tu vois? On est là pour changer notre mode, on est là pour avoir un bon moment. Tu vas me dire compétition, crois-moi, personne n'est compétition avec personne. Fais ta vie, vis ta vie, on n'a rien à foutre. Mais j'ai juste peur pour toi, pour ta santé mentale. La vie ne va pas être dure. La vie est injuste. Je te jure, la vie est injuste. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais nique sa mère, comme on dit. Arrêtez de croire tout ça. À tous ces fils de pute, comment faire de l'argent. Tu vas faire ton argent, il y a 10 000 moyens de faire ton argent. C'est tous des scammers, c'est tous des fils de pute. Bon, on va faire des dips.
Voilà. Ok. Voilà, aujourd'hui séance tranquille, pas trop. Des fois je m'entraîne une demi-heure, des fois 1 heure, des fois 1 heure et demie, des fois 2 heures, ça dépend des journées. Mais au moins, je suis là. Pas comme beaucoup de personnes. On va mettre comme ça. Allez gâteuse, on lâche pas. On lâche pas, Naïk. On lâche pas. Perdu ma boucle d'oreille, on n'a rien à foutre, mais voilà. J'aime bien avoir les boucles d'oreilles. Pourquoi? C'est à cause des putains d'animés, Dragon Ball, tous les personnages à peu près ils ont des boucles d'oreilles. Et tu veux que j'en ai pas? Voilà, c'est mieux. Donc je t'explique un truc. Quand tu fais ton inspiration, c'est ça l'inspiration, tu fais tout doucement le mouvement. Et quand tu vas expirer, vivement, c'est comme ça, il n'y a pas de secret. C'est la meilleure. Donc, t'as compris? Voilà. N'oublie pas aussi, quand tu vas au gym, essaye de fermer ta gueule. Arrête de parler, écoute de la musique, concentre-toi. C'est juste une putain d'1 heure, une demi-heure, 1 heure et demie, je sais pas. D'accord? Profite. Parce que tu vois ça, cette belle machine là, elle ne va jamais te tromper. Au contraire, elle va être toujours bénéfique. Pour toi, voilà, à toi, voilà, yedha fi zebbi. Let's go, putain. Est-ce que tu peux faire juste poids du corps et avoir un beau corps? Si tu fais juste des dips et les pull-ups, automatiquement, tu vas avoir un beau corps. Je peux pas mentir. Et ça, c'est sûr à 100%. Après, si faire les deux, c'est toujours mieux. Tu peux faire juste du poids, mais le poids du corps, c'est très important. Il faut que tu soulèves ton poids, c'est obligé. Imagine, tu soulèves beaucoup de poids et tu peux pas. Tu peux même pas faire des pull-ups. C'est à peu près lamentable, je dirais. Tu vois. Combien je pèse? Tu es en train de dire combien je pèse? Là, je suis à 98. J'étais à 100 kg parce que là, je suis en train de sécher. Je fais beaucoup d'entraînement. Je reviens. Non, je reviens pas. Je vous montre. Voilà pour tous les fils de pute qui remettent pas leur poids. Voilà. Ça coûte rien. Ça coûte rien de juste faire ça. Regarde, hop. Tu vas pas être pauvre. D'accord? C'est quoi être pauvre? Parlons franchement, c'est quoi être pauvre? Être pauvre, c'est pas ne pas avoir de l'argent. Ça, c'est tous les fils de pute de scammers qui vont te dire ça. T'as besoin d'argent. Ok. T'as besoin d'argent pour manger, pour vivre. Mais dis-toi, t'es déjà riche. Et tu le sais même pas. Tu sais que t'es déjà riche. Tu le sais ou pas? Pourquoi t'es riche? Je vais te dire pourquoi t'es riche. T'es riche. Oups. T'es riche parce que déjà, t'as des parents, t'as des personnes qui t'aiment. Déjà, t'es en bonne santé.
Déjà, bien sûr, j'ai nettoyé le banc. Vous allez dire, ah, il a juste été nettoyé ça, mais j'ai nettoyé le banc. Donc, vous inquiétez pas. Donc, le plus important, c'est quoi Edrich? Edrich, c'est avoir accès à l'eau, avoir accès à la nourriture. T'as où dormir, t'es en bonne santé, t'as des yeux, t'as des mains, tu peux parler, t'as une langue, t'as des fesses. Voilà, t'es riche. Donc vous êtes tous riches à peu près. Les vrais là, c'est ceux qui sont en guerre, qui se réveillent, ils ne savent même pas quoi manger, ils ne savent même pas s'il va vivre. Voilà. Pour tous les gens, que ce soit des chrétiens, que ce soit des chrétiens, que ce soit des juifs, que ce soit des musulmans, que ce soit des athées, on est tous ensemble. Et fuck les fils de pute. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah, okay, j'ai oublié. Je vais prendre la poudre, pas la poudre blanche, une autre sorte de poudre. Et on va faire des pull-ups. Je vais en faire 8, 2 séries ou 3 séries. Et voilà, il n'y a pas de secret. Chaque muscle que je fais avec le poids, je rajoute soit des dips, soit des pull-ups. Comme ça, c'est complémentaire. Mais moi, bien sûr, je suis plus pour le poids du corps. Pour les jambes, c'est autre chose. Il faut les poids, pas trop lourds, pour adapter. Au moins, voilà. Donc on va mettre la crème solaire. On va attendre. Comme ça glisse pas. Voilà. T'es fatigué? Je suis fatigué aussi. La vie est dure. On est toujours reconnaissant. Il y a pire que nous. Il y a pire que nous, mon frère. Mon frérot. Arrêtez de m'appeler le sang, là. Tu penses que j'ai mes règles, c'est comme... Bon. Pour les pull-ups, tu te démerdes. Tu fais comme tu veux. Bien respirer, bien contrôler. C'est ça le plus important, d'accord? Voilà. Après, chacun est différent. Il y a beaucoup de manières. Donc, voilà, on a fait 10. Quand même, pas facile. Je vais aller boire de l'eau. Mais Gatouz, pourquoi tu t'entraînes? Parce que ça m'aide. Ça m'aide à rester en vie. Parce que mourir, c'est pas juste mourir de l'extérieur, mais mourir de l'intérieur. Et je suis quelqu'un qui ne meurt jamais de l'intérieur. Parce que même si le cerveau il nous joue des tours, le cœur il est là. Le pire ennemi de l'homme, pas de la femme, de l'homme, de l'être humain, ok, de la femme, de l'homme avec un grand H, pas qu'à la zébi féministe. C'est quoi? À votre avis, c'est quoi? C'est le désir. Si tu arrives à te contrôler la queue, si tu arrives à penser avec ton cerveau et pas ta bite, ou pas avec ton vagin, là tu vas réussir dans la vie. Contrôle-toi. Masturber ou pas masturber, j'ai rien à foutre. Je masturbe depuis j'ai 7 ans et je masturbe jusqu'encore j'ai 27 ans. La fréquence, bien sûr, diminuée, pas comme j'étais jeune, mais est-ce que ça m'a rendu addict? Bien sûr que non, parce que je me contrôle mentalement. Donc, let's go. Porno, pas porno, acteur, papa, acteur. J'ai rien à foutre, on s'en bat les couilles. On est là pour la santé mentale et pour avoir une bonne santé. Parce que le corps, tu l'auras ton corps. Parce que tu as de la discipline, tu manges bien. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que tu as un corps et en bonne santé? Là, c'est magnifique. Pas fumer, pas de cigarette,
Pas de veille, pas de tabac, pas de zébé. Let's go. Huit. Je suis vraiment exténué. Mais voilà, mieux que rien. Après, je vais faire encore des dips, des biceps aujourd'hui, des pull-ups, le dos. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire des triceps. Mais voilà, je préfère aujourd'hui vraiment entraînement light. C'est juste pour vous motiver. Parce que la motivation, c'est une grosse pute. Elle peut te faire monter d'un coup et te niquer d'un coup. Donc, c'est comme... Je sais pas moi, je joue pas au casino, mais c'est comme... je sais pas, un jeu de casino là. Soit c'est noir, tu vas gagner, soit c'est rouge, tu vas gagner, soit tu perds. C'est pareil, la motivation, c'est une grosse salope. C'est comme une grosse salope. Une grosse salope, c'est quoi? C'est pas une travailleuse du sexe, non. Ça, c'est elle fait son travail, une grosse salope. C'est c'est une salope qui va te poignarder, pas par le dos, mais par le trou du cul. C'est ça une grosse salope. Donc, let's go. Let's go. On va essayer de faire 6. Non. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des putains de dips et des pull-ups. Et après des biceps et des épaules latérales. La muscu, ok, ça va te faire un beau corps. Ça c'est vrai. Mais le meilleur, c'est quoi? C'est les dips et les pull-ups. C'est ça le meilleur. C'est le poids du corps. Si tu peux pas soulever ton poids, comment tu veux soulever des défis? Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler le cou, toujours travailler la mâchoire, le cou, et travailler un peu d'abdos. Après, voilà, les abdos, c'est la nutrition. Faut pas mentir. Il n'y a pas de secret. Les abdos, c'est la nutrition. Il n'y a jamais eu de secret. Il n'y a jamais eu de secret. Il n'y en aura jamais. Il faut juste que tu bouges ton cul. Haram, pas haram, musulman, chrétien, j'en ai rien à foutre. Le sport, pas juste le gym, le sport, c'est un langage universel. Même si vous ne comprenez pas la langue, même si vous ne vous connaissez pas, ici il y a le respect. Ici c'est un langage universel. Oh le Gattuso. C'est dur, c'est dur, mais on lâche pas. Crois-moi, là tu vas commencer au début, tu vas être content. Je fais du sport, je fais ma séance, ça va être facile. Mais ce qui est difficile, c'est pas, voilà, j'ai commencé, je fais mon sport, je suis bien. Non, le plus difficile, c'est la consistance. C'est de venir et venir, revenir à chaque fois, même si on n'a pas envie, même si la vie elle nous baise. On est là, on s'entraîne, on prend soin de notre corps. On va pas en soirée, on va pas aux boîtes de nuit. C'est rare que j'y vais, c'est juste un anniversaire où vraiment mes amis ils insistent.
Même quand je vais en soirée, Lou, ah, you're boring. Bah, c'est pas grave, je suis boring. Je suis ennuyeux. J'ai rien à foutre. Qu'est-ce qui va te rendre meilleur? Le sport. Il va vraiment t'aider dans la vie. Mais cherche pas à juste faire de sport pour avoir le beau corps. Non, ça c'est faux. On est là pour nous divertir, pour changer le mood. Parce que la journée est dure des fois. Et on est là, d'accord? T'as pas besoin de faire ça longtemps. T'as pas besoin de t'entraîner longtemps. Au moins, viens, profite du moment, d'accord? Et bien sûr, plus important aussi, c'est que vous devez m'écrire dans les commentaires les sujets que vous voulez que je parle. C'est simple, mettez-les comme question. Parce que là, je fais en français, je fais en arabe, je fais en anglais. Je parle beaucoup de langues, pas comme tous les fils de pute qui critiquent. Tous les gens qui vont me critiquer, ils sont juste coincés avec une seule religion et ils n'ouvrent pas leur esprit aux d'autres religions. De 1. De 2. C'est des gens qui n'ont jamais presque voyagé. De 3. C'est des gens qui ont zéro discipline et qui connaissent rien au sport. De 4. C'est des gens qui sont incapables de se retenir, de ne pas fumer, de ne pas boire, de ne pas vaper, de ne pas prendre de drogue. Commencez à faire le 1% de ma discipline et après vous pouvez ouvrir votre bec. Donc, ils nous aiment ou ils nous aiment pas. On est là, on n'a rien à foutre. On est là. Let's go, no easy way. Salut bébé. Je sais que elle va jamais me tromper. Ça c'est sûr. Bon. Let's go Gattuso. Let's go. Let's go. Orewa. Orewa. Bakemono. Voilà, j'ai pas acheté une moto, j'ai pas acheté une voiture, j'ai acheté une bicyclette. Ça a l'air con. Mais voilà, je préfère utiliser la bicyclette tous les jours et faire du sport. J'aime bien prendre soin de soi-même. Parce que quand on voit les gens de mon âge, 27 ans, 30 ans, tu dis putain, c'est lamentable. Tu vois? Chacun ses choix, on a toujours le choix. Mais comme je t'ai dit, va au gym, fais du sport de combat, fais de la natation, fais du padel, fais tout ce que tu veux, du foot. Prends soin de toi. Personne ne va le faire à ta place. Peut-être ta maman quand tu étais petit, mais il faut que tu le fasses pour toi-même. J'ai rien à foutre, t'es gros, t'es maigre, j'ai rien à foutre. Viens, mange ce que tu veux, j'ai rien à foutre. Mais au moins viens pour ta santé mentale, c'est très très important. Après bien sûr, si tu manges mal, tu vas le regretter. C'est pas à moi de le faire, c'est ton corps, il va réagir un jour. T'as pas besoin d'avoir des abdos, mais au moins, mange bien, prends soin de toi et fais-toi plaisir des fois, avec modération.
sûr, toujours travailler le cou. On va travailler le cou. On va travailler sa mâchoire. C'est très très important. Comme chaque muscle dans le corps, tu dois toujours donner l'importance à tous tes muscles. Voilà. Est-ce que le sport aide à la baise? Oui et non. T'entraîner comme moi, ça va pas te rendre un bon baiser. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui va te rendre un beau baiser? Des fois, ton mental. S'il est comme moi là, un déter, un soldat déter, quand il y va, il lâche pas. Quand il met sa queue, il la met bien à l'intérieur. Là, il fait sentir à la fille que c'est un putain de monstre. Là, ok, je te comprends. Mais si t'as pas ça depuis que t'es tout petit, moi à 7 ans, je jouis déjà à 7 ans. Je vais masturber, je jouis, tu vois, jouir. Le mot jouir, sortir des sécrétions blanchâtres. Là, c'était moi à 7 ans. À 5 ans, j'embrassais et tout. Donc. On est né avec le talent. Mais le talent seul peut battre le travail, jamais de la vie. Il faut travailler dur pour arriver là. Ok, j'ai le talent. Mais est-ce que juste le talent va me rendre un bon acteur, un bon baiser? Jamais de la vie. Il faut bien travailler, bien s'entraîner, bien manger, rester healthy. Quand ça bande, ça bande. Quand Gattuso il bande, c'est la merde. Oh, ça devient dur. Donc, c'est ça. Être un bon acteur. Pourquoi le fait d'être que tous t'es acteurs, ça va nous aider? Bah, c'est moi qui va te parler de sexe. Parce que c'est moi qui baise tout le temps. Des longues périodes, c'est moi qui baise avec des actrices. Et je peux t'assurer que le fait d'être acteur porno, tout le monde peut le faire. C'est tellement facile maintenant. Ils ont des implants. Les plus connus, ils ont des implants. Ils vont jamais te le dire. Ils ont des appareils qui pimpent pour avoir une érection directement. Il y en a qui s'injectent la queue, mais ils te le diront jamais. Tu vas trouver des gens avec qui boivent, qui fument, qui font zéro sport, mais qui arrivent à bander et faire des scènes. Parce qu'ils se piquent la queue, ils font des implants. Tu vois ce que je veux dire? Mais les vrais là, les vrais, quand ça pète là, ça bande, t'es dans la merde bébé. Bien sûr, toujours être respectueux avec la femme. Mais on sait toujours, il y a toujours du drama. C'est ça qui est pas bon dans le porno. Il y a toujours du drama, il faut faire attention avec chaque fille. Bah oui, tu connais pas la fille la première fois, salut, ça va, qu'est-ce que t'aimes, c'est pas un domaine facile. Il faut être, comment dire, comme un caméléon. Il s'adapte avec chaque femme, parce que moi je m'adapte à chaque femme, je m'adapte. Je fais comme elle le veut, exactement. Salut le mec gentil, le mec pervers, le fils de pute, de chien, de merde, je peux le faire. Je m'adapte, toujours avec le respect bien sûr. Est-ce que je peux te donner une claque? Est-ce que je peux te cracher dans le visage, ma belle? Est-ce que je peux te doigter? Tu vois, ces trucs-là, tout doucement avec le respect bien sûr. Après elle me dit fais ce que tu veux. Bah là, t'es dans la merde. Allez, assez parlé. Allez les dips. Allez. Ah. Donc c'est ça, être acteur. Je peux t'aider à baiser mieux. On va parler de ça. On va parler de la baise. Mais comme je t'ai dit, ok, tu as du talent, tu peux boire, fumer et faire des bonnes baises. Après, des bonnes baises, ça dépend. T'entends quoi par des bonnes baises? Des baises légendaires ou des bonnes baises? Tout le monde peut bien baiser au moins une fois dans leur vie. Mais est-ce que tu as une bonne réputation de bon baiser ou d'un baiser légendaire? Donc je vais te dire comment être
un putain de baiser légendaire, gratuitement, sans payer. J'ai l'argent, j'ai pas besoin. J'en ai assez, comme on dit. Je ne suis pas très riche, normal, mais j'en ai assez. Assez pour bien manger, assez pour m'entretenir, pour être en bonne santé. Ça me suffit. Tu vois, j'ai pas besoin de Ferrari, tout ça. Tu dois avoir une Lambo, tu dois avoir une Rolex. Ferme ta gueule, Nick. T'as pas besoin de tout ça. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est que tu sois respectueux avec tes parents, avec l'autrui, c'est que tu respectes tout le monde, tu aimes tout le monde. Tu as un bon cœur, tu prends soin de toi-même. C'est ça la personne que tu dois atteindre. C'est pas les Rolex ou les Lamborghini. Tu vas les acheter, ça va rien changer. C'est du plaisir. C'est que du plaisir. C'est des trucs temporaires. Voilà. C'est des petits side quests de la vie, comme on dit. Est-ce que tu seras heureux? Jamais de la vie, tu seras jamais heureux. Ton mère, oui, ta mère, ton père, ton frère, ton chien, ton chat, tes proches, ils vont tous mourir un jour. Peut-être tu meurs avant. Tu vas jamais être heureux, ça va te blesser. Donc, au contraire, on peut continuer à vivre et avoir des petits plaisirs de la vie. Pas Lamborghini, pas des Rolex. Tout ça, c'est éphémère. Le plus important, c'est ta santé. Crois-moi, c'est ta santé. Encore et encore des putains de tractions. Parce que les vrais riches qui ont de l'argent, ils vont jamais te dire leur secret, comment devenir riche. Mets ça dans ta tête. C'est tous des fils de pute en fin de compte, d'accord? Moi, je peux pas dire comment tu vas être riche. Tu dois savoir tes points forts et tes points faibles. Voilà, travaille sur tes points faibles et travaille sur ton point fort. Peut-être t'es bon en informatique, peut-être t'es bon à la baise, peut-être t'es bon en football. Ne t'arrête jamais, vas-y, fonce. Mais je peux pas te dire comment être riche. Je peux pas te mentir. Je peux pas te scammer. Je suis pas né pour scammer, je suis désolé. J'ai un bon fond, je peux pas. Je peux pas te dire comment être riche. D'accord? Donc, c'est à toi de te démerder. Après, il y aura des gens, je vais te montrer, je vends des formations, tout ça. Écoute frérot, dans cette vie, tout le monde veut te baiser. Tout le monde veut te baiser. C'est moi qui te le dis, parce que quand on est très connu, on va avoir beaucoup de gens très connus aussi qui vont nous contacter. Ah Gatouze, t'aimerais travailler avec nous, t'aimerais scammer des gens, t'aimerais faire du crypto pour scammer les gens. Tu vois? Ils croient que même je suis con à la crypto. Moi, scammer des gens, sale fils de pute. Je crois que les gens ils sont fatigués pour économiser de l'argent. Ils ont une mère, ils ont une famille, et toi tu les scams. T'es qu'un gros fils de pute. Non, zakkom ma kalqahba. Laisse-moi regarder l'heure. Donc dans la vie, fais attention. Fais attention à toi. Tout le monde a envie de te niquer. C'est ça la vie. Tout le monde a envie de te niquer. Parce que l'être humain, pardonnez-moi, mon français des fois il bug. C'est pas parfait mais j'essaie. Parce que tout le monde veut te baiser. L'être humain, il est immonde. Tu vois, par exemple, si tu élèves un chien là, un chien, d'accord? Tu donnes à manger, tu traites bien, il va jamais te trahir. Mais l'être humain, tu ne sais jamais. Tu sais jamais. C'est l'être humain. Les gens ont faim pour l'argent. L'argent ne m'a jamais changé. Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'ai aidé tout le monde, j'ai aidé beaucoup de personnes. Parce que je me dis, il a gardé tout l'argent pour moi, et alors? Pourquoi j'aide pas l'autrui? On est tous des humains, on cohabite dans une même planète. Bah si on ne s'entraîne pas, qui va le faire? Tout le monde c'est des radins. Pourquoi? Il manque d'éducation. Pas d'éducation de la mère et du père. Ça, je n'ai rien à foutre. Mais ta propre éducation, ça se fait, ça se crée. Voyage, connaître beaucoup de cultures. Voilà, t'as pas d'ennemis, comme je t'ai dit.
Waouh, une belle séance, on a bien parlé. Après, je sais pas si je vais faire tout le temps comme ça parce que je parle en arabe et en anglais, je fais beaucoup de vidéos, je baisse beaucoup, j'ai beaucoup de travail. Vraiment, quand je fais cette vidéo-là, je le fais par le cœur, tu vois. Il y a de la musique, YouTube, s'il vous plaît. Arrêtez avec les copyrights, je suis fatigué, vous payez pas. Je fais ça pour le plaisir, ça paye même pas YouTube, Yazeb. Donc arrêtez avec vos copyrights, s'il vous plaît, à la con. Et laissez-moi donner des informations gratuites, d'accord? Voilà, 27 ans, acteur très connu, j'ai rien à foutre. Ah, ça, c'est j'aime. Ça, ça c'est quelque chose, on peut pas l'acheter avec l'argent. La discipline. J'ai mal partout, partout. Mais je lâche pas. Je lâche pas, putain. Je suis un putain de monstre. Ah. Oh. Allez, bébé. Ça va baiser. Ouf. Ah, pas mal, pas mal. Pas mal. Pas mal. Donc, qu'est-ce que tu as retenu de la leçon? Bien sûr, respirer. Toujours boire une gorgée d'eau. Après chaque série, une gorgée d'eau. Toujours respirer avec le nez, expirer avec la bouche. Quand je fais moins d'efforts, tout doucement, quand je fais l'effort, avec l'expiration. Voilà. Tu as retenu ça. L'eau, la respiration et contrôle du mouvement. Pas trop lourd. Zéro ego. Tu t'entraînes. Pareil pour les jambes. Pareil pour chaque sport que tu fais. Boire de l'eau. Bien respirer. Quand tu fais de la boxe, là, le jab, là. Tu vois? Tu respires toujours. Parce que si tu respires pas, tu vas être fatigué. Tu vois? Bien sûr, pas parler. Moi, je parle pas. C'est juste pour la vidéo. À part toute la journée, je respire par le nez. Comme vous l'avez remarqué, ma bouche, my jawline, elle est meilleure. Même si je renfle beaucoup, ça fait de double montant, mais j'essaie de le travailler. Donc là, je ne vais pas filmer parce que ça va prendre beaucoup de temps, vraiment. Donc je vais travailler mon cou. Je vais vous montrer les meilleurs exercices pour le cou. Je vais continuer les dips, bien sûr, mais là, je vais vite vous montrer. Et après, je vais faire genre 30 minutes d'entraînement pour vous. Bah, on va aller se coller dans le mur. Vraiment, retenez ça. Hein. Je vais le montrer juste une fois. C'est pas tous les jours, vous voyez. Pour avoir un cou de monstre et avoir une bonne jawline. Bon, on va se mettre comme ça. D'accord? Le cou, il dépasse. Donc, tu vas regarder. Quand tu travailles le cou, ta bouche, elle est fermée. Hein. Ta bouche, elle est fermée. Donc, quand tu reviens, tu serres ici. Attends, je te montre. Vraiment, c'est très important. T'inquiète, c'est gratuit, t'as rien à payer. On dirait on va te faire une guillotine. Tu vois, tu caches. Donc, tu fais 20 fois. Après, tu vas faire comme le cocorico. Tu serres comme la guillotine, mais tu rentres. Tu vois, on dirait on va te faire une guillotine. D'accord? J'espère que tu as compris. Après, bien sûr, tu peux faire comme ça après. Et après, venons ces exercices-là, pardon. Bon, ces deux exercices-là, il faut vraiment les faire. Donc, tu vas te coller le maximum. Colle ta tête, tout doucement. Tu vas regarder tout en haut et tu vas protéger ton cou contre la guillotine. D'accord? Tu vas faire ça 20 fois, non-stop. Après, qu'est-ce que tu vas faire? La même chose, coller, comme le cocorico. Toujours quand tu reviens, on dirait qu'on va te faire une guillotine. Donc,
Tu serres bien ici. Ça a l'air con. Ça, c'est vrai. Ça a l'air con. Mais c'est pas grave. Ça va te donner beaucoup de résultats. Crois-moi, tu le fais après chaque séance. T'as rien à perdre. Tu fais jusqu'à l'échec, non-stop. Tu fais genre 10 minutes avec les abdos. Tu fais genre 10 à 5 minutes après chaque séance. Après, à la maison, tu peux acheter des trucs où tu peux travailler ta mâchoire. Et après, tu fais comme ça. D'accord? Donc, n'arrête pas. Ça, c'est l'obsession. On a la discipline, on mange bien, on boit bien de l'eau. Mais l'obsession d'être meilleur tous les jours. Donc, je compte sur toi. J'espère que tu as aimé la vidéo. Mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Qu'est-ce qu'on va parler. Parce que le fait de s'entraîner comme ça, et c'est vraiment, ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Prends soin de toi. Personne ne va le faire à ta place. Acteur ou pas acteur, ou pas acteur, on n'a rien à foutre. Le plus important, c'est en langage universel, le sport. Voilà. Prenez soin de vous. Voilà. Et bien sûr, la fréquentation. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ça, c'est vrai. Bonne journée à vous. Et voilà, Gattuso, acteur très connu, oui. Mais comment Gattuso est arrivé là? Il n'y a pas juste le talent. Oui, il sait bien baiser. Mais il travaille ses jambes quand il baise. Il a un beau corps, il a un bon physique, un bon cardio, il mange bien. Tu vois, tout ça, ça joue. Donc, le travail tue le talent. Le talent plus le travail, ni comme Kahba.